Certains hommes sont choisis par le destin pour réussir tout ce qu'ils entreprennent dans la vie. Ce sont eux qui gagnent au jeu, ce sont eux qui séduisent les plus belles filles. Ils peuvent même faire pousser des roses en décembre. Mais en ce qui concerne Horace Spode, le sort lui avait réservé un tour à sa façon. Eh bien voilà, c'est fait. Excellent. Mais je suppose que nous n'avions pas à attendre autre chose de Simon Templar, le saint. Commentaire? Alors? Eh bien, je ne nie pas qu'il n'ait pas fait tout ce qui lui a été ordonné. Mais? Nous ne sommes pas sûrs de lui, monsieur. Il est bizarre. Il est trop décontracté. Il est trop frivole, est le mot. Frivole, vous êtes sûr? Oui, il est loin d'être sincère, à mon avis. Je suis d'accord. Néanmoins, messieurs, il fait partie de mon équipe. Faites entrer Monsieur Templar, je vous prie. Vous avez 1 semaine pour parfaire sa forme. Avec joie. Roper, Jonathan Roper. Très heureux. Un verre de Porto, Monsieur Templar? Oh, ça me change de vos deux voyous. Waterfall. Et voilà un motif peu courant. Spécialement créé pour Georges Ier, mon cher. Je crois que le Porto sera à votre goût. Je n'en doute pas. Merci. Ah, 1912, mais c'est un de mes préférés. Montrez-nous si vous vous y connaissez autant en armes. Moser, 40-42. Il est rare qu'on le porte dans sa poche. Je préfère le modèle qu'il a suivi, je l'avoue. Il a moins tendance à tirer à gauche. Satisfait, Leander? Pour l'instant. Dites-moi, Templar, est-ce que Spode est le seul homme que vous ayez tué? Oh, il y a eu plusieurs autres regrettables occasions. Regrettable. C'est une façon de parler un peu moins frustre que la vôtre. Vous vous êtes comporté en véritable professionnel. Ah, merci. Et aucun serment de cœur? Aucun remords? Quoi, pour un étranger? Cela arrive à certaines personnes. À celles qui ne nous intéressent guère. Je suis admis, si je comprends bien. Finissez votre Porto, Templar. Et venez jeter un coup d'œil. Vous avez tout dans cette salle. Voulez-vous un officier français? Voilà Jacques. Un homme grenouille britannique, Harry Collins. Un commandant japonais. Un capitaine américain. Impressionné? Plutôt confondu. Vous m'avez offert une assez jolie somme d'argent. Et vous êtes curieux de savoir ce que vous avez à faire pour la gagner.
Entrez, mon cher. Ça fait 3 ans que j'ai ouvert cette maison. C'est-à-dire ce sauna. Comment faites-vous pour repousser les clients éventuels? Oh, nous sommes toujours pleins. Il me suffit simplement de les renvoyer. Cet endroit n'est pas ouvert à tout le monde. Je vois. Vous refusez les gros plats de soupe? Nous avons trouvé qu'une raison sociale de genre était une bonne couverture pour nos autres activités. Qui sont? Nous sommes une petite armée de mercenaires supérieurement entraînés. Nous nous louons aux plus offrants. Et vous êtes prêt à accepter ma candidature? Oui, heureusement pour vous. Je n'ai rien sollicité. Ce n'est pas votre rôle. C'est moi qui sélectionne. Et si vos recrues ne vous donnent pas satisfaction? Nous ne voulons pas de publicité. Leander dispose de tous nos laissés pour compte. Je ne pense pas que vous en fassiez partie un jour ou l'autre. Mais je vous signale que vous ne devez pas prendre d'initiative trop personnelle. Je vous donne ma parole que je ne transgresserai jamais les ordres. Bien. Le temps presse dans ce cas. J'ai dit à Leander qu'il avait 1 semaine pour parfaire votre forme physique. Allez les gars, dépêchez-vous, vous allez pas vous laisser battre par le nouveau. Allez. Allez plus vite. Allez, un peu de nerf, bon sang. Tu vas accélérer, oui ou non? Ça fait 6 semaines maintenant, Mason, que je te fais suivre le meilleur entraînement qui soit. Et tu ne vas tout de même pas me tourner en ridicule devant Templar. Ou tu gagnes ou je te tue, Mason. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Alors file. Bonjour. Il y a un petit café plus loin sur la route. Je vous serai reconnaissant de m'y déposer. Quel plaisir de servir Simon Templar. Qui est déshydraté par une trop grande débauche d'exercice. Alors vous prendrez bien un verre, non? Il m'en faudra quelques-uns. J'ai appris qu'on doit faire un coup dans 1 semaine. Quel coup exactement? On me le dira le jour où il sera tenté. Santé. Le commandant m'a demandé votre rapport. Une autre fois. Vous pouvez le faire cette nuit? Eh bien, c'est contraire au règlement de l'école. Mais pour vous, je ferai de mon mieux. Allons, pressons. Je crois que je suis malade. Il faut que je voie un docteur. Tu m'as tourné en ridicule, Mason, et devant Templar. Je suis malade, je te dis. Je crois au contraire que tu deviens laissé pour compte, Mason. Non. Entendu. Alors je veux bien te donner une chance. Tu dis que tu n'es pas un laissé pour compte? Trouve-le! Tu vas en faire 50, Mason. Avec ton sac. Un, deux, 3, 4, 5, Pourquoi ne pas arrêter ça? Libre à vous. 6, 7. Est-ce que j'ai votre permission?
8, 8, 9, 9. Templar, c'est un meneur d'hommes. Il est plus dur encore envers lui. Leander, Monsieur, ça suffit. ça va, Mason? Allez, va te doucher. Leander, prenez son sac. Bien. Je voudrais que vous en fassiez 100, Leander. Bien. Deux, 3, Ceci au cas où vous penseriez qu'il aboie plus qu'il ne mord. 4, Vous voulez rester à le regarder? 5, Non, pas du tout. 6, Il en fera 100. 6, 7, 7, 8, 8, 9, Il est aussi dévoué qu'un gros chien. 10, 10. À condition de ne pas lui laisser trop de laisse. Si je ne me trompe pas, vous êtes un homme qui apprécie la vie, Templar. Merci. Qui ne l'est pas? Leander, Cable, ils ne travaillent pas pour de l'argent. Je vois, ils sont les subalternes. Ah, vous aussi. Vous reconnaissez que le monde est divisé. Oui, bien entendu, en berger et en troupeau. Si vous voulez. Ou plutôt en ceux qui guident et en ceux qui suivent. C'est une idée à utiliser, à mon avis. C'est l'idée avec un grand I. Si vous avez bien compris ceci, si vous avez réussi à vous libérer du monstrueux carcan de la démocratie, alors vous passez aux actes. Oui, si vous êtes un de ceux qui guident. Ça fait 3 ans que j'ai coupé les ponts. Avec la société, la loi. Oui, avec ses imbécilités. Mais particulièrement avec l'idée absurde que tous les hommes sont égaux. C'est ridicule. La démocratie a été créée pour protéger les faibles. Le nombre contre la qualité. Je vais vous suivre de près, Templar, avec soin. Je crois que nous parlons le même langage et si j'ai vu juste, vous avez un brillant avenir dans cette organisation. Eh bien, heureux d'entendre ça. Pourquoi? Parce que dans votre organisation, j'ai l'impression que les gens ne font que passer. Ça fait près de 20 ans que je suis dans le contre-espionnage et j'avoue que ça dépasse vraiment tout. Une armée privée. Pourquoi? Que veulent-ils faire? C'est renversant. Vous ne soupçonnez rien en vous basant sur la forme d'entraînement? Je sais seulement qu'il y a un coup dans une semaine. Ah oui, quel genre, Simon? Roper n'a rien dit. Et ils recrutent leurs hommes dans toutes les parties du monde. Amérique, France, Japon, il y a de tout. Oui, entrez. Monsieur Spode. Aucune complication, je présume? Non, je vous remercie tout de même d'avoir tout tiré dans le gilet pare-balles, monsieur Templar. Spode a eu une très bonne idée. Dites-la lui. Craddock. George Anthony Craddock. Le chef du réseau d'espionnage asiatique en Europe de l'Ouest. L'homme qui connaît les noms et les adresses de tous leurs espions en Europe. On ignore où il réside habituellement, mais la semaine dernière, on a pu le repérer à Hong Kong. Il allait retrouver une fille, Et semble-t-il. vous l'avez arrêté? Nous avons attendu cette occasion pendant 10 ans. Son petit doigt en sait plus que tous les autres agents que nous avons capturés réunis. Nous le faisons ramener pour l'interroger. Sa résistance sera difficile à briser. Cela prendra peut-être plus d'un mois, mais au bout du compte... Vous sonnerez la charge, je suppose. Nous pourrons avoir des renseignements sur leur ITC. ITC? Information sur la technique de communication, genre de boîte aux lettres, vous voyez. Nous pourrions découvrir les ITC et les réseaux implantés en Europe de l'Ouest. Donc, vous comprenez l'importance de George Anthony Craddock? Pour nos adversaires, oui, c'est certain, et ils veulent le récupérer. Et nous présumons qu'ils ont loué les services de Jonathan Roper et de ses mercenaires. C'est exact. Nous sommes persuadés qu'ils ont l'intention de délivrer Craddock et de le ramener chez eux. Étant donné que vous savez où est l'armée de Roper, pourquoi ne pas envoyer un commando contre la place dès cette nuit? Nous y avons pensé.
Mais il reste encore beaucoup trop de questions sans réponse. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres centres du même genre? Est-ce que Repère est réellement le chef de l'organisation? Nous ne pouvons pas nous permettre de courir de risques inutiles. Non. Non, nous nous reposons sur vous, Simon. Regarde. Ce cher Templar. Oui, peut-être. On le signale, je suppose. Non, il faut d'abord en être certain. Pas de fausse manœuvre. Viens, allons dans sa chambre. Écoute, Templar, je te propose de l'aider à rentrer. Bien, soyez prudent. Pourquoi? J'avoue que vous n'êtes pas du genre courant. Ah, et quel est mon genre, d'après vous? Impertinent, très sûr de vous, mercenaire. Je pense que vous êtes le garçon idéal pour ce travail. Il faudrait du temps pour en trouver un autre. Vous ne songez donc qu'à votre travail, si je comprends bien. Très juste. Je peux vous avouer que j'ai beaucoup d'ambition. Bonne nuit. c'est Templar. Je n'en sais rien. C'est possible. Par là. Ça va? Quel est le numéro de sa chambre? Numéro 8. J'ai vu sa fiche. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, Léander? Vous êtes ivre ou quoi? Un malentendu. Oui. Ouais. Vous pourriez éteindre. Rien à signaler? Vous non plus? Allez. Nerveux? Un peu, je l'avoue. Je suis plutôt soulagé. Combien de temps vous faudra-t-il pour briser sa résistance? J'ai essayé d'en avoir une idée d'après notre dernière entrevue. Et alors? C'est un excellent agent. De toute façon, je connais un moyen. Ne vous méprenez pas, ma chère. Rappelez-vous que je suis un civil. En tant que tel, je ne suis pas obligé de respecter certains ordres. Voici le prisonnier. Merci, capitaine. Conduisez-le dans mon bureau. Entendu. Allez, par ici. Vous ne croyez tout de même pas réussir, Spod? Vous me direz tout avant 3 semaines, Craddock.
Vous craquerez. Vous m'implorerez de vous écouter. Qu'un homme se tienne derrière la porte. Cigarette? Je commence à être habitué aux interrogatoires. De la gentillesse au début, puis on durcit le traitement. Ça peut marcher, je le reconnais. Pas avec le grand Georges Anthony Craddock. Non. Tenez, Vous savez ce que je veux. les noms et adresses des membres du réseau européen, bien sûr que je le sais. Alors pourquoi ne pas rendre tout plus facile? C'est-à-dire plus facile pour vous, je suppose. Non, je n'en ai pas l'intention, Spod, parce qu'une chose est certaine, c'est que j'ai vraiment intérêt à perdre du temps. Personne ne m'avait dit qu'il fallait tant faire boire un Écossais pour arriver à lui délier la langue. Mais vous confirmez les renseignements. Le camion doit quitter le dépôt en début de soirée. Ce sera un 3 tonnes et il n'y aura qu'un seul homme. Ensuite? Et c'est bien ce chargement. Bon, vous pouvez disposer. Leander et moi voudrions vous parler de quelque chose d'important, monsieur. Je pense savoir de qui il s'agit. Simon Templar. Oui, N'ayez pas d'inquiétude, c'est un gars bien. meilleur que nous. Nous sommes avec vous depuis le début, n'est-ce pas? Et vous le resterez jusqu'à la fin. Oui, bien sûr, mais nous regretterions que Templar prenne plus que ce qui lui revient et... Vous êtes avant tout un militaire, souvenez-vous-en, Cable. Et il y a un règlement à suivre. D'autre part, vos salaires n'ont rien à voir avec ceux des autres armées. Et la peine infligée pour une mutinerie est bien entendu à l'échelle. Bien compris? Dites-le à votre ami. Pardon. Tous autour de moi. Vous aussi, Templar. Bien. Vous savez tous ce que c'est. Oui, c'est un canif. Ne faites pas l'idiot, Templar. Sachez que c'est une arme qui sort de l'ordinaire. Pour le corps à corps, c'est une des armes les plus efficaces qui ait été inventée. Peut-être que vous en doutez. Alors je vais vous montrer son utilisation. Vous allez m'attaquer. Vous allez m'attaquer franchement avec ça. Quand je dis de m'attaquer, Templar, je veux qu'on le fasse, c'est bien compris? Leander, vous montrez vos cuisses. Alors, Leander, ça vous va? C'était parfait. Leander, Monsieur. qu'il reprenne le travail. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Reprenez le travail. Je vous ai observé au cours de ces 2 derniers jours. Vous avez été très consciencieux. Je vous confie la direction d'une opération. Ah oui, quel genre? Eh bien, disons que je désire vous faire passer une sorte d'examen, c'est tout. Et Templar, je suis content que Leander soit remis à sa place de temps en temps. Mais ne le faites pas trop souvent. Ou vous pourriez me décevoir. Allô, Dragon Rouge, répondez. Ici Dragon Rouge.
Je vous écoute. À vous? Allô, Dragon Rouge. Il approche. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Restez sage, montrez-vous coopératif, vous ne risquerez rien. Et si je refuse? Vous me tueriez pour avoir la cargaison que je transporte? Oh, mais je n'arrive pas à y croire. Et pourtant, je n'hésiterai pas une seconde. Allez, descendez. Retournez-vous face au camion et ne bougez plus. Pas de violence. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dirige sur ordre de Roper, vous le savez, alors obéissez-moi. Laissez-moi faire, surtout. C'est Roper. Je croyais que vous me faisiez confiance. Je viens voir si vous n'avez pas d'ennui, rien de plus. Avec la cargaison ou vos mercenaires? Laissez-leur le temps de vous découvrir. Non, je suis très impatient. Regardons cette cargaison. Ah, ils sont magnifiques. J'ai toujours admiré le balancement d'un kilt. Alors, c'est pour ça que vous avez organisé cette attaque? Allez, Templar, prenez-les. Mettez-le à l'arrière, attachez-lui les pieds. Bon courage. Merci. Templar. De quoi avez-vous parlé? De rien d'intéressant. Juste pour tuer le temps, hein? Oui, exactement, pour tuer le temps. Oui, comme de bons vieux amis. Disons qu'on s'estime. En tant que vieux amis ou associés? Bon, il faut filer d'ici, Lerner. Eh bien, où vous croyez-vous tous les deux là-bas? Allons, Leander, dépêchons-nous. Vous roulerez devant, Cable. Moi, je couvrirai l'arrière. Bonsoir. On dirait que je vous ai réveillé. Où est Spode? Dans le petit salon. Pas là-haut? Oh, que diraient les voisins? Ah oui, c'est vrai, un homme de son âge. Après vous. Où l'avez-vous laissé? Eh bien, quand je l'ai quitté, il était assis dans ce fauteuil. Il fumait sa pipe. Manifestement, il est parti. Je n'avais pas dit que je viendrais sûrement. Mais qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais entendu un homme ronfler de votre vie? Faites comme chez vous, monsieur Spode. Oh Un homme de mon âge doit savoir se ménager. Ma résistance diminue. Je boirais volontiers un café, si ce n'est pas vous déranger. Du nouveau?
Nous avons fait le coup comme prévu, mon cher. Qu'est-ce que c'était? On a attaqué un camion chargé de kilts. Nous avons de quoi habiller 20 personnes en fusiliers écossais. De kilt? Bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je pourrais en penser quelque chose si je savais quelle mission a été confiée aux fusiliers écossais pour les jours à venir. Craddock. Ils doivent prendre Craddock en charge demain matin. Et un kilt réglementaire ne se trouve certainement pas facilement chez n'importe quel loueur d'uniforme. Voilà votre réponse, monsieur Spode. Est-ce que vous êtes bien décidé à aller jusqu'au bout de ceci? Oh, c'est ce que m'a demandé le commandant. Nous avons l'intention d'encercler la maison et de prendre Roper et sa bande en flagrant délit. Bon, je vais rejoindre mes quartiers. Et je vous laisse préparer le rendez-vous. Bonne nuit, mon cher. Je le savais, Templar. Et Leander le savait lui aussi. Ah oui, j'avais bien remarqué votre intelligence supérieure. Vous allez avoir du mal à vous sortir de cette situation. Oui, c'est possible. Bien que pas mal de gens aboient plus qu'ils ne mordent, c'est bien connu. Kid, son arme! Joli tir. Ne vous inquiétez pas pour le corps, je vais vous en débarrasser. Seriez-vous croque-mort durant vos loisirs? Section! Halte! À droite! Droite! À vos commandements! Repos! C'est bien. Félicitations. Monsieur Roper, Oui? nous avons retrouvé la moto, mais aucune trace de Cable. Où était la moto? Sur le pont des Peupliers, à 2 minutes d'ici environ. La roue avait été fortement coincée dans un rail. Alors il a pu être éjecté et tomber dans la rivière. Oui, c'est exact. Est-ce que nous continuons? Mais oui, bien sûr. Mesdemoiselles, une dernière retouche, s'il vous plaît. Maintenant, messieurs, écoutez-moi bien. Nous allons procéder à l'inspection. Pour l'exercice d'aujourd'hui, nous ne devons négliger aucun détail. À vous, Leander. À vos ordres. Boutonnez-moi ça. Est-ce que vous êtes entièrement satisfait, Leander? Aucun gradé ne trouvera à redire sur ces militaires, monsieur. Nous ne pouvons nous permettre la moindre erreur. Je le sais très bien. Ces deux hommes connaissent leur rôle? Sur le bout des doigts, ce sont les gardiens du prisonnier. Aucune question? Aucune. Moi, j'ai une question. Posez-la. Eh bien, nous savons ce que nous devons faire. Quel est l'objectif? Vous le saurez aussi, en temps voulu. Vous êtes un réaliste, Craddock. Choisissez. J'ai déjà choisi il y a 10 ans. Apprenez que dans la vie d'un homme, on ne peut faire qu'une fois ce genre de choix. Le 17 janvier, vous avez fait exécuter un couple d'agents à Paris. Les Français, vous vous rappelez, qui étaient-ils? Napoléon et Joséphine. C'est leur nom de code? Monsieur Spode. Des informations sur vos réseaux européens. Toujours rien d'intéressant. Et les noms de vos agents à Washington. Des détails. Il me faut des détails. Je vais vous donner des détails, Spode. Écoutez, il y a 10 ans, j'avais le même travail que vous. J'occupais un poste plus élevé, mais c'était le même travail. Je recevais 1900 livres par an et j'essayais de grappiller 10 livres sur mes frais de transport. Alors vous avez tout abandonné pour passer chez les autres? Vous avez comme un roi. J'ai tout ce que je demande. L'argent, les voitures, les filles, les meilleurs vins français. Mais regardez donc ce bureau, Spode. Le mien est un petit palace en comparaison. Mais vous deviez me donner des détails. Vous venez de les entendre. Vous viviez comme un prince des mille et une nuits, alors? Je tiens à m'en souvenir. J'ai déjà dit un homme ne choisit qu'une seule fois. J'ai fait ce choix. Il n'est pas question que je le remette en cause. Donc,
Vous refusez de coopérer? Eh bien, pour l'instant, oui. Mais je craquerai un jour ou l'autre. Aucun homme ne résiste quand on sait bien s'y prendre. Et vous tiendrez jusqu'au remplacement des agents actuels? Exactement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour vous pour agir. En fait, vous n'êtes qu'un minable, Spaude. Vous le serez toujours. Si vous vous remettiez enfin au travail, Monsieur Spaude. Une déviation. À gauche, Jeff. Ils viennent de dévier le convoi des fusiliers écossais. D'accord. Les hommes de Roper viennent de passer devant moi à l'instant. Ils devraient arriver dans une demi-heure. Ça va, nous les attendons. Avez-vous averti le capitaine Yates? Non, je tiens à ce qu'il agisse normalement. Il y a des soldats tout autour de nous. Bon, alors bonne chance. Poussez-vous. Eh bien, qu'y a-t-il, Leander? Ah, mais c'est la jeune fille qui tient le café, n'est-ce pas? Elle était postée à l'endroit où était située la déviation. Ah oui? Ouais, elle était en liaison radio avec quelqu'un, monsieur. C'est ennuyeux. Qu'en dites-vous, Templar? Je crois que nous n'avons plus de choix maintenant, il faut aller jusqu'au bout. C'est vrai. Mettez-la avec les autres à l'arrière. Bien. Occupez-vous d'elle, sergent. Dépêchez-vous, les gars. Garde à vous. Compagnie B, 2e bataillon de fusiliers. Nous venons relever la garde du prisonnier. 12 hommes et moi. Tooms. Yates. Prêt pour l'inspection, mon capitaine? Merci, caporal. Rompez. À vos ordres. Je sais que votre régiment applique toujours rigoureusement le règlement, mais je crois qu'ici les formalités peuvent être simplifiées, Tooms. Ah. Envoyez donc 2 hommes relever la garde à la maison. Il vous suffit de signer ici et il est à vous. Caporal? Mon capitaine? Que Mason et Gregson se rendent à la maison, relever les gardes du prisonnier. À vos ordres. Mason, Gregson, à la maison. À vos ordres. Pas de gymnastique. Sergent? Sergent! Garde descendante prête pour l'inspection, mon capitaine. Caporal? Garde montante prête pour inspection, mon capitaine. Le poignard ne se porte pas sur cette jambe. Vos hommes devraient le porter à gauche, voyons. Vous faites erreur. Sergent, arrêtez ces hommes, ce sont des imposteurs!
ça va? Oui. Il faut trouver Craddock. Cherchez Craddock. Qui êtes-vous? Je vous expliquerai plus tard. Relevez-vous. Écoutez, vous ne m'impressionnez pas. Je crois que le vôtre est comme le mien. N'est-ce pas? Non, gardez les mains en l'air. Vous désirez peut-être que j'essaie? Oui, peut-être. Ah, Tout à l'heure. En attendant, si nous discutions. alors, je vous écoute. Dans une chambre là-haut, il y a un demi-million de dollars. Nous n'avons qu'à monter et le prendre. Pas question. Voyons, Templar. Réfléchissez à ce que vous refusez. Je sais. Toute une vie comme associé de Jonathan Roper. Dommage. Nous aurions formé une excellente équipe. Pourquoi n'essayez-vous pas le coup des larmes? Je vous parie toujours qu'il est vide. Vous risquez plus que de l'argent avec un pari de ce genre. Ce n'est pas certain. Mais je pense qu'il me faut essayer. Vous voyez, vous auriez perdu le pari. Sans doute, mais mes chances ont augmenté. Où est Craddock? Il n'est nulle part là-haut. Hein? Je parie qu'il est parti avec Spode. J'ai décidé de ne pas me laisser mettre en retraite sans bonification. Vous aviez votre pension? Elle est devenue inutile, monsieur Craddock. J'ai réussi là où cet idiot de Roper a échoué. Les autres seront ravis de payer pour vous ravoir. Spud, regardez. Rien ne prouve que vous ayez raison, Simon. Au contraire. Où sont les militaires que Spode devait avoir appelés? C'est plutôt bizarre, oui. Pourtant, il semble être du genre à ne pas faire de mal à une mouche. Quand il a tué Cable? C'est un solitaire. C'est pourquoi il est un peu spécial. J'ai compris. Je devrais être au courant. Plus vite, Spud, plus vite! La pédale est collée au plancher, je vous dis. Tu ne la contrôles plus! Tu ne la contrôles plus! Monsieur Craddock, Monsieur Spode. Heureusement, on ne passe pas inaperçu avec un kilt. Le dernier des hommes de Roper vient d'être amassé il y a 1 heure. Bien. Et quant à son repère? Il est encerclé par la police. J'ai pris la liberté de tout arranger en l'absence d'ordre de la part de Monsieur Spode. Bon. Je regretterai, Monsieur Spode. Je ne peux pas nier qu'il fut un agent remarquable jusqu'à cette dernière histoire, bien sûr. Je ne crois pas que... Non, bien sûr. Je voulais dire que le ministère a été fortement impressionné par votre efficacité. Je n'étais pas seul, mon commandant. Si vous désirez acquérir une profession stable, eh bien, la place de Spode est à prendre.
Je suis vraiment très touché, mais je crois, mon commandant, que vous avez devant vous la candidate rêvée pour ce poste. Je vous présente Kate... Barnaby. Mademoiselle Barnaby. Oui. Eh oui.